Salut tout le monde, nouvelle vidéo Lego, on va faire du Star Wars aujourd'hui, un gros set, le 75-179, le Kylo Ren TIE Fighter. Voilà, donc c'est un très gros set de, si je me trompe pas, parce que là je fais l'intro et du coup j'ai pas fait mes fiches et du coup je peux dire des conneries, même si ça m'empêchera pas d'en dire après. Je crois que c'est l'épisode 7 ou épisode 8, mais enfin peu importe, c'est pas le souci, c'est juste que je suis complètement à la bourre parce qu'il est déjà sorti depuis un bon moment, mais c'est un bon gros set, donc je me dis quand même qu'il vaut mieux que je le fasse maintenant et pas en 2021, ça serait pas mal. Donc bon bah du gros TIE Fighter en mode nouvelle trilogie. Comme on peut voir, la boîte est juste assez grande, tellement grande qu'elle tient à peine dans le studio. Il semble y avoir pas mal de fonctionnalités. Le design tel qu'on peut le voir, c'est juste de toute beauté. On a l'impression voilà, que toute la partie centrale du vaisseau assez plate, assez profilée va être assez cool, et les ailes de grande dimension vont être assez cool. Ça nous fait penser au set le T-Striker, est-ce que c'était le T-Striker qui était sorti je crois pour Rogue One, qui était vraiment très bien. Là encore pareil, je mets des guillemets parce que je peux raconter des conneries, mais je pense que je vous sortirai le T-Striker tout à l'heure au montage, et vous verrez la comparaison avec les deux vaisseaux. Celui-ci est quand même, on va dire, vachement plus racé. Enfin, il me semble racé quand on regarde la boîte comme ça. Vraiment, je pense que ça va faire un beau vaisseau une fois monté, et je risque d'être assez fan. Et on a notre bon vieux Kylo Ren avec son sabre laser de la mort. Bref, et le BB-8 version noire que j'ai écorché parce que c'est pas BB-8. On va voir son petit nom ici, BB-9E. Voilà, donc BB-9E indiqué ici. Donc, comme d'habitude, je vais arrêter de causer. Je vais ouvrir la boîte, je monte le set, ou en l'occurrence aujourd'hui, c'est un de mes copains qui va le monter. Et on regarde ça une fois que c'est fait et on fait la review ensemble. Allez, c'est parti. Franchement, ce TIE Silencer, je le trouve de toute beauté. Oui, je tiens à la main alors que cet homme a un stabilisateur pour smartphone. Cherchez la logique. On va faire tout de suite le petit récap sur ce set, à savoir que c'est le set 75-179, le Kylo Ren TIE Fighter. Donc il l'appelle TIE Fighter alors que c'est un TIE Silencer qu'on voit dans l'épisode 8 quand il fait piou 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 sur le gros vaisseau de la flotte rebelle et qui fait faire un petit apnée spatiale à sa maman, la princesse Leia. C'est un set qui comporte 4 figurines et 630 pièces, et tout ça vendu pour la modique somme de 89,99 €, soit quand même 0,14 € la pièce. Bon, en fait j'ai été remettre le stabilisateur parce que ça sera quand même moins dégueulasse pour vous, et on va faire un peu cette review à la mano parce que voilà, à la mano. Donc déjà, franchement, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être faire une miniature comme ça. Piou, piou, piou. J'aurais beaucoup fait piou, piou dans cette vidéo. Donc ce TIE Silencer qu'on voit encore dans l'épisode 8. On le voit très peu, d'ailleurs. On voit juste une petite sortie dans l'espace avec Kylo Ren dedans. Et il tire dans le tas dans la flotte rebelle. J'aime beaucoup son design. Il a une envergure qui est... Vous voyez, je peux... Enfin, dans le studio, comment dire, dans le studio il n'y a pas assez de place. D'ailleurs, si je le repose, voilà, vous allez voir un peu la taille du merdier. Et mon petit cahier avec mes notes. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est pas moi qui l'ai monté, c'est mon copain Guigui quand on a fait une après-midi Lego chez moi. Donc lui m'a dit déjà que l'expérience de montage n'était pas forcément oufissime parce que évidemment on a les 4 ailes qui se répètent, donc on a beaucoup de montage répétitif, même si la partie centrale, elle, bien évidemment, a un montage dédié. J'aime beaucoup le cockpit avec les pièces rouges qui sont un petit peu la petite marque de fabrique de notre ami Kylo Ren. On a un très beau sur le dessus, voilà, ici on le voit bien, on a l'ouverture du cockpit, le petit hublot en mode côté obscur, qui est très sympa, qui est tampographié. J'aime beaucoup le design à l'arrière. On va regarder les réacteurs également, vous voyez. C'est plutôt pas mal fait. On aime un peu cette forme biseautée avec les pièces rouges translucides qui donnent un peu un petit effet. Donc on voit un petit peu la vue de dessus comme ça du vaisseau qui est sympa. Alors bien sûr on peut toujours, mais là à une main ça va être compliqué, on peut toujours plus ou moins incliné, il y a toujours des montages à cran, mais voilà, le montage tel qu'il doit se réaliser est comme ça. Donc là on a une vision du véhicule.
On a de l'armement, vous voyez, on a des canons qui sont mis ici, on a de la petite tille ronde imprimée. J'aime les détails qui est sur les ailes, c'est plutôt sympa, un petit peu de... Voilà, c'est assez minimaliste, mais c'est plutôt cool. On a du lance-patate aussi de mémoire, du lance-patate à ressort. Vous voyez, les 2 lance-patates à ressort, ils sont là. Voilà, on les voit bien. Donc je vais éviter de me tirer dans les yeux, parce que là, ça serait un vrai headshot. Piou, 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 désolé, piou, piou, piou. J'ai trop envie de faire piou, piou, c'est génial. Franchement, ce vaisseau est beau, là, vous voyez. C'est con que j'ai pas une GoPro, parce que là, tout à l'heure, quand j'ai fait le con avec, en début de vidéo, j'aurais une GoPro fixée dessus, franchement, il faut que je le fasse. Il faut que je récupère une GoPro et je vous ferai des vidéos débiles. Voilà, piou, 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 piou. Voilà. Pardon, je suis à moitié malade en plus. Donc en termes de... Oh là, je prends les pieds dans le trépied. Mince, j'ai tout pété. Donc on peut, voilà, bien évidemment ouvrir le poste de pilotage. Alors bien évidemment, vous comprenez qu'il y a une main qui filme et l'autre machin. Je vais enlever la figurine. Bon, alors cette pièce-là veut pas tenir. Et on va regarder l'intérieur du vaisseau. Alors je sais plus comment ça se met ça. Je me demande si c'est pas... pas comme ça, hop, voilà, ça devrait être comme ça, est-ce que ça se ferme bien? Oui, voilà, c'est comme ça. Donc, on va regarder l'intérieur du vaisseau. Et là, petit point de déception de mon copain Guigui qui l'a monté, et il me l'a dit, c'est que en fait, on n'a pas de petite tile, de petite pièce qui fait poste de pilotage. Alors là, vous ne voyez pas très bien, et pas trop de lumière, mais on regarde à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de faire une mise au point mieux que ça. Mise au point, voilà, un peu plus de lumière. On a en fait le fauteuil, grosso modo. Je vais renlever cette pièce et vous voyez, voilà, c'est vachement mieux comme ça, Dimitri, quand même. Voilà, et en fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas une... On a vérifié la notice, hein. Il n'y a rien qui fait poste de pilotage. Alors c'est assez étonnant, surtout pour un set à ce prix-là, qui était quand même vendu de base par Lego à 4... Ouh, j'ai tapé dans la caméra. Qui est vendu quand même de base 90 boules. Ça fait un peu cher, le set à moitié pas fini, quoi. Bon, à force de faire piou 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 et de m'étouffer à moitié avec la toux que je vous ai toujours pas présenté les figurines. On va d'abord regarder le droïde. Donc on a ici BB, non pas 8, BB9E. Donc c'est le BB8 du côté obscur. Donc on appréciera hein, toutes les parties imprimées du droïde. Et bam, Kylo Ren est mort. Voilà, donc rien de particulier, juste qu'il est en noir, qu'il est vraiment très beau comme ça. Et que c'est un enfoiré ce droïde. Parce qu'on se rappelle les films, je crois qu'à un moment donné... Il fait un petit coup en traître ou deux, on le voit faire, il prévient ses copains du côté obscur. Pas très sympa pour nos héros qui essayent de s'en sortir honorablement. Un Kylo Ren qu'on a déjà eu. Voilà, donc attendez, la lumière en pleine tête, c'est mieux comme ça. Donc on peut apprécier la cicatrice sur la joue droite et l'œil. Hein, on se rappelle que c'est un petit cadeau, ça, c'est un petit cadeau de Rey à la fin de l'épisode 7, si je dis pas de bêtises. Double tête, hein, la tête pas contente, et la tête moyennement pas content. Voilà, parce qu'en même temps, Kylo Ren, il est jamais vraiment trop content, quoi. Voilà, il a son sabre laser, qui est vraiment très sympa. Elle est mise au point, s'il te plaît. Voilà. Et ici, alors on va reculer le pilote. Hop. Ici, on a un Stormtrooper du First Order, donc là il n'y a rien à dire, c'est du classique, hein, tête de trooper classique, tête qui est d'un seul côté. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette figurine là. Le seul truc qui est exclusif au moment de la sortie du set, et je sais pas du coup si on en a qui ont été réutilisés depuis la sortie de ce set, qui date quand même, et je vérifie tout de suite sur mes petites notes, du 2 septembre 2017. Voilà. Si depuis le 2 septembre 2017 il n'y a pas eu de set Lego qui sont sortis avec cette figurine, eh bien c'est le seul qui a ce petit casque de pilote du First Order avec les 2 traits rouges. Alors on appréciera, moi je trouve ça très joli, c'est vraiment très sympa, et je suis sûr qu'à l'intérieur il y en a une tête qu'on connaît déjà. Ah bah tiens, une tête qu'on connaît déjà. Voilà, donc rien de transcendant, c'est vraiment là pour le pilote de taille, le casque qui fait tout, et c'est plutôt cool. Bon voilà, j'en ai à peu près fini pour cette vidéo. Juste pour vous dire quand même que pendant que j'ai préparé cette vidéo, j'ai vu que, bon je me utilise toujours Brickset, hein, mais sur Brickset qu'il était commercialisé du 2 septembre 2017 au 21 décembre 2018, donc il était sorti de la commercialisation selon le site, mais en fait quel ne fut pas ma stupeur quand aujourd'hui, 27 janvier 2019, j'ai vu sur le shop Lego qu'il était revenu en magasin,
et pour la modique somme de 62 et quelques euros en shop Lego. C'est pas cher, sachant qu'il était commercialisé initialement à 90 euros. Moi, j'ai touché au mois de mai 2018 sur Amazon à 72, donc j'avais déjà gagné de l'argent. Et là, regardez le prix sur le shop Lego, ça devient complètement intéressant. Donc pour ceux qui n'auraient pas ce set, bah écoutez, je pense que c'est le moment d'y aller, parce que j'ai bien l'impression que vu les ruptures qu'il a l'air de subir, on est plus sur la fin que sur le début de sa commercialisation, et ça serait dommage de le rater, parce que franchement, encore une fois, ce vaisseau est beau, il est vraiment joli, et j'ai tué tout le monde. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, il a un gros défaut quand même, qui est son poste de pilotage à l'intérieur, qui est pas assez détaillé, ça c'est clair. Mais après, quand même, l'extérieur, c'est un beau... Voilà, c'est parce que j'en ai pas trop parlé. Alors, c'est en mode piou, jouabilité enfant, c'est évident. Il y a 2 lance-patates en dessous. Enfin, les gamins vont s'amuser. En plus, il a l'air quand même assez robuste. On peut quand même bien... Hop, je recommence. On peut quand même bien le prendre en main sans risquer de le foutre par terre. Il est assez lourd aussi. Donc, c'est assez gaillard. Donc ça, c'est bien. Et les collectionneurs de vaisseaux, évidemment, collectionneurs de Lego Star Wars, en feront leur affaire. Voilà, bien évidemment, il a quelques défauts, sa construction qui n'est pas forcément oufissime en termes de plaisir, et le poste de pilotage qui, encore une fois, à mon sens, est intérieur, un petit peu trop succinct. Mais voilà, sinon, ça en fait un vaisseau au design extérieur qui est quand même très intéressant, que j'aime beaucoup. Et je disais que je m'arrêtais là, mais j'ai toujours pas fini. Donc cette fois-ci, j'arrête, j'en ai trop dit. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, sinon j'envoie Kylo Ren par terre, ça c'est fait. Sinon, j'envoie le pilote de taille, vous infligez une petite correction. Abonnez-vous, sinon pareil, le pilote taille vient chez vous en vaisseau vous faire un petit coucou. Et activez les notifications et partagez cette vidéo. Je pense que le pilote taille il serait très content aussi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à profiter de vos Lego, de vous amuser avec, parce que il ne va pas nous contredire, le pilote taille, c'est que les Lego, c'est fait pour ça. Bisous.